Salut à tous, la Team Mind Entrepreneur, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Et aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement de comment prendre son envol. Je voulais commencer aujourd'hui dans cette vidéo à vous parler surtout en priorité de mon histoire, de moi, ce que j'ai fait, pourquoi j'ai décidé de monter mon entreprise. Et peut-être que ça pourra vous aider pour vous prendre une décision un jour si vous décidez de vous lancer dans votre projet. Et je voulais donc commencer à vous raconter mon histoire personnelle, ce qui m'est arrivé, dans quoi j'ai travaillé avant, pourquoi aujourd'hui j'en suis là à avoir mon entreprise et à vivre de mon entreprise tout simplement. Et je voulais commencer tout simplement à vous parler du travail, tout simplement. Travailler pour un patron. Je veux pas dénigrer ce genre de secteur parce que pour moi, je veux dire, il faut des gens qui bossent, voilà. Quand on va, je vous dis un exemple, je sais pas, chez Carglass, qu'on veut se faire changer une vitre, c'est toujours bien d'avoir des employés qui savent réparer une vitre, qui travaillent pour leur patron finalement. Et voilà, je veux pas dénigrer du tout ce secteur-là, mais par contre, moi, en tout cas, depuis que je suis petit, j'ai jamais réussi. Il faut savoir que j'ai commencé à bosser pour un patron, j'avais 14 ans, j'ai 21 ans au jour d'aujourd'hui. Ça fait maintenant à peu près un an que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai quitté mon travail pour pouvoir me consacrer à 100% dans mon business. Ça doit faire environ maintenant 6-7 mois. Et honnêtement, je suis le plus heureux, en tout cas pour moi. Je vous dis ça parce que j'ai vraiment envie d'encourager les gens qui ont un projet en tête de pouvoir se lancer et ne jamais hésiter. J'ai hésité pendant longtemps, parce que déjà de une, alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais moi j'ai des parents qui sont tous les deux entre guillemets entrepreneurs. Ma mère gère des commerces et mon père est libéral. Mais pour eux, il fallait que je travaille pour un patron, il leur fallait un CDI. Alors quand je leur parlais d'entrepreneuriat, ils ne comprenaient pas, j'ai jamais compris pourquoi. Mais je pense que déjà la première chose moi qui m'a poussé à devenir entrepreneur, ça a été ça. Ça a été mes parents parce que mes parents ne travaillent pas pour un patron, ils travaillent à leur compte. Par contre, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que je les ai toujours vus bosser. Après, la première chose que je voulais vous parler, c'était du coup mon premier travail, ce que j'ai fait. Donc j'ai quitté l'école donc en 3e et je suis allé directement faire un CAP pâtisserie. Et c'est là que je me suis rendu compte réellement de ce que c'était la réalité au travail réellement, la difficulté. En soi, le métier me déplaît pas parce que bon, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de monde, ça ne le dérange pas forcément de faire des gâteaux ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout cette pression qu'on vous met dans ce travail, le fait, moi par exemple, je pouvais commencer à 2h du matin, je finissais à 4h du soir et ça pouvait arriver très souvent. Ça pouvait arriver très très souvent et j'étais payé 300 € par mois. Bon, après j'étais apprenti, c'était les règles. Mais aucune reconnaissance. C'est-à-dire que même si vous êtes payé 300 € par mois, il n'y aura aucun patron qui va dire tiens Lucas, c'est pour toi au jour d'aujourd'hui, je te donne, je sais pas, je te donne même ne serait-ce que 200 € de prime à la fin du mois. On ne me l'a jamais fait. Ça a été ma première expérience dans le travail. Le deuxième métier que j'ai fait, on va dire que après ça, j'ai fait beaucoup d'intérim, j'ai travaillé un peu partout. Le troisième métier que j'ai travaillé dans la sécurité. J'ai fait agent de sécurité, j'ai fait de la sécurité rapprochée, ça m'intéresse et ça m'intéresse toujours. Mais bon, encore une fois, j'étais payé un salaire de misère et puis il m'est arrivé quelque chose d'assez grave. Et j'ai dû quitter ce travail à cause de ça, même si aujourd'hui j'adore ça. Il faut savoir que je suis un passionné de sport de combat, j'adore tout ce qui est au niveau du contact, j'adore ça. Ça a toujours été une passion aussi pour moi. Mais j'ai quitté ce travail parce que, encore une fois, j'étais payé au lance-pierre et zéro retour, quoi. La dernière chose, donc le dernier métier que j'ai fait, j'ai travaillé, donc, j'en ai parlé au début de vidéo, j'ai travaillé chez Carglass. Pour moi, ça a été honnêtement la meilleure société dans laquelle j'ai travaillé, mais même si c'était la meilleure société, avec un patron que je connaissais très bien, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que le milieu, c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, c'est pas en soi le travail qui me dérange, c'est surtout de bosser pour un patron, être soumis à des règles tout le temps, constamment, et ne pas pouvoir réussir à évoluer finalement, à vouloir, par exemple, vous êtes entrepreneur, vous allez ouvrir votre boîte, au départ vous allez galérer, mais quand ça part, après vous pouvez, entre guillemets, quand vous avez des bonnes stratégies, essayez de calculer un peu le montant que vous voulez faire par exemple l'année prochaine. C'est des objectifs en fait que vous donnez et vous n'avez pas de limite, tandis que quand vous travaillez pour un patron, vous avez cette limite au niveau de votre salaire, quoi, tout simplement. Vous touchez 1200 € par mois, c'est 1200 € par mois et vous n'aurez pas plus, quoi. Vous êtes au courant, vous avez signé un contrat et voilà, à part si un jour vous évoluez, on vous fait signer un contrat, mais voilà, il y a rien de... Enfin voilà, mais ça sera toujours plafonné, c'est-à-dire que si vous voulez, votre objectif c'est de faire, je vous dis 100 000 € par mois, vous le ferez pas dans un boulot, quoi, tout simplement. C'est impossible. Des boulots qui offrent 100 000 € par mois, vous bossez pour un patron, excusez-moi, j'en connais pas énormément. Voilà, là n'est pas trop le sujet, mais tout simplement, moi j'ai pris cet envol
parce qu'au départ, je me suis réellement rendu compte que c'était pas fait pour moi. Pour toutes les personnes qui me regardent et qui, pour eux, c'est pareil, se disent exactement les mêmes choses, ce n'est pas fait pour moi. Moi, je vous dis, restez quand même dans votre travail à côté, parce qu'il ne faut pas partir comme ça du jour au lendemain et créer votre entreprise à côté. Il y en a beaucoup qui quittent leur emploi comme ça, sans trop réfléchir et qui réfléchissent pas trop, savent pas trop. Ça m'est arrivé, je l'ai fait aussi, voilà. Mais il faut pas le faire. Honnêtement, je vous dis, c'est quelque chose à ne pas faire parce que monter une entreprise, ça peut mettre du temps. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis que toutes ces personnes qui vous disent qu'on peut commencer en e-commerce avec seulement je vous dis 200 € ou même 0 € et qu'au bout d'un mois vous pouvez faire 200, 300 € de chiffre d'affaires et puis après au bout de 5 mois ou 6 mois vous faites déjà du 10 000 € par mois de chiffre d'affaires ou n'importe quoi, ça n'existe pas. Enfin, ou peut-être que ça existe, mais dans tous les cas, moi ça ne m'est pas arrivé et à toutes les personnes que je connais autour de moi, ça n'est pas arrivé non plus. Il faut se mettre dans la tête que c'est quand même un business, c'est quelque chose d'important. Vous devez monter quelque chose de fiable, de concret et peu importe ce que vous montez, ça met du temps. Parce que vous faire quelque chose au départ qui soit solide, une base solide, il faut avoir les connaissances au départ. C'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas vous lancer sans rien connaître. Vous êtes en phase d'apprentissage. Quand vous apprenez, vous apprenez. Et si ça doit mettre du temps, prenez le temps qu'il faut pour apprendre. Et là, lancez-vous. Une fois que vous avez commencé à avoir des résultats, que vous sentez que ça coule, vous avez compris le système, là, vous pourrez quitter votre emploi et ensuite prendre votre envol. Et honnêtement, c'est la chose la plus belle qui m'est arrivée. Honnêtement, je planifie mon temps, réellement. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, il y a des jours que je suis jeune, voilà, ça m'arrive de sortir avec mes potes des fois de temps en temps. Et quand je sors, des fois je vais peut-être me coucher très tard et du coup je vais peut-être me lever le matin, je sais pas, vers 10 h. Je peux prendre le temps et me dire je vais commencer à travailler peut-être à partir de midi, je vous dis un exemple, et je peux finir ce soir à minuit ou n'importe quoi de bosser. Je veux dire, et comme le lendemain matin, si je me lève tôt, je peux commencer à travailler tôt ou gérer mon emploi du temps. Et voilà, et franchement, c'est juste énorme de se dire ça. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'enfant, voilà, j'ai rien, je suis seul et voilà, j'ai pas tous ces problèmes de la vie. Mais pour moi, prendre son envol, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée et je vous le souhaite énormément. C'est quelque chose qui est ça fait tellement du bien de se dire qu'en fait, on s'est donné pendant des années ou des mois à bosser H24, on avait notre travail autour, mais à côté on rentrait en bosser, on faisait ça tout le temps, mais quand ça paye, vous respirez, mais je vous dis pas comment, et le jour où vous dites à votre patron, je quitte, je monte mon entreprise, c'est le plus beau jour de votre vie, c'est le plus beau jour de votre vie. Alors, plus beau jour de votre vie aussi, mais moi j'ai mes proches à côté qui n'ont pas compris. Mais je l'ai fait quand même, je me suis pas empêché parce que c'est mon but au jour d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, là pour l'instant je suis dans le e-commerce, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie, mais je resterai toujours entrepreneur. Ou peut-être que si un jour je retournais bosser pour un patron, je le ferai. Je veux dire, je suis pas non plus débile parce que s'il faut bosser, il faut quand même payer son loyer, voilà, faut faire des choses. On est obligé de travailler, je veux dire. Mais par contre, je veux toujours rester entrepreneur, c'est-à-dire que moi dans ma tête, ce sera toujours l'entrepreneuriat en premier, même si je quitte mon travail. Même si je rentre, dans un travail, ce sera toujours l'entrepreneuriat, ça sera pendant un temps et je reconstruis et je ferai mon business de mon côté. Voilà, tout simplement. Je voulais vous parler de tout ça parce que pour moi, c'est important de prendre son envol, c'est important de comprendre que y a une autre vie qui est possible derrière tout ça, que le système nous met dans des espèces de moules où en fait tout le monde doit être comme ça, doit bosser pour un patron, avoir son CDI, gagner au mieux 2 000 € par mois et voilà, c'est pas une vie. Pour moi, c'est pas une vie. Après, je vous souhaite que vous, si votre objectif c'est de monter votre entreprise, vous réussissiez. Mais moi, personnellement, je suis content de ce que j'ai accompli et je crois que c'est la plus belle satisfaction au jour d'aujourd'hui. Oui, je suis fatigué, je bosse beaucoup en ce moment. Mais honnêtement, quand vous faites ce que vous aimez et qu'en plus vous gagnez votre vie avec ça, c'est juste parfait. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une bonne journée et puis à la prochaine, la Team Mind Entrepreneur. Ciao!